Les articles, ce sont des déterminants. Ce sont les déterminants du nom. L'article s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Et sa position, sa place, l'article se place devant le nom. Alors, on a 3 sortes d'articles. Nous avons les articles indéfinis, les articles définis et les articles partitifs. Je vous ai justement fait quelques phrases ici avec café, avec le mot café, pour voir un petit peu dans quel cas on utilise tel ou tel article. Premier cas, ici, j'ai bu un bon café. Pourquoi ici j'ai utilisé un article indéfini? Pourquoi je dis un bon café? Parce que nous avons un adjectif. Deuxième phrase, j'ai bu du thé. Pourquoi j'utilise du? Parce que je ne connais pas la quantité du café. J'ai bu du café. Combien de café est-ce que j'ai bu? Je ne sais pas. Donc quand on ne connaît pas la quantité, on utilise l'article partitif. Une autre phrase. Le café est bon pour la santé. Le café, ici je parle du café en général. Le café de Turquie est assez fort. C'est un café qui est connu pour être assez fort. Pourquoi je dis le café? Parce que on a utilisé ici un complément de nom. Le café de Turquie. Avec un complément de nom, j'utilise un article défini. Une autre phrase. Le café que tu m'as offert est très bon. Pareil ici, j'utilise un article défini parce que le café est défini. Je sais de quel café on parle. On parle du café que tu m'as offert. Ici, le café est défini par la proposition subordonnée relative, introduite par que, par le pronom relatif que. Voyez toutes ces phrases? Eh bien, nous allons rentrer en détail pour voir toutes les règles d'utilisation des articles. Donc là, c'était juste un exemple. On va voir encore d'autres règles intéressantes. Le but, c'est quoi? C'est de bien comprendre l'utilisation des articles afin d'éviter les erreurs, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Quand vous communiquez avec quelqu'un, c'est assez gênant de faire des erreurs au niveau des articles. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. La vidéo, je pense que la vidéo va être assez longue. On commence. Donc avec les articles indéfinis. Donc indéfinis, un, une, des. Alors on va voir différentes utilisations de l'article indéfini. Devant des noms de choses ou des noms de personnes qui ne sont pas identifiés. C'est pour ça qu'on l'appelle l'article indéfini. Le nom n'est pas identifié. Il y a une voiture garée devant la porte. Il y a une voiture garée devant la porte. J'ai utilisé une parce que on ne sait pas quelle voiture. Il y a une voiture, c'est une voiture parmi les voitures. Donc ici, le nom de chose n'est pas identifié. J'ai trouvé des clés dans l'escalier. J'ai trouvé des clés dans l'escalier. Quelles clés? Ce sont les clés à qui? On ne sait pas. J'ai trouvé des clés. C'est pour ça que j'utilise un article indéfini. Regardez la différence. Si je dis « j'ai trouvé les clés dans l'escalier », là, c'est pas pareil. Si je dis « j'ai trouvé les clés », ça veut dire que la personne avec qui je parle, la personne à qui je dis « j'ai trouvé les clés dans l'escalier », la personne sait de quelle clé on parle.
Là, ici, on sait à qui sont les clés. Donc, c'est très important de bien comprendre. Quand je dis j'ai trouvé des clés et j'ai trouvé les clés, le sens n'est pas le même. On passe à un autre cas. On utilise les articles indéfinis devant des noms de personnes ou de choses que l'on peut compter. On peut les compter, 1, 2, 3. On peut déterminer le nombre. D'ailleurs, on les appelle des noms, N-O-M, S, des noms comptables. On peut les compter. Par exemple, j'ai pris un sandwich. J'en ai pas pris 2, j'en ai pas pris 3. J'en ai pris un sandwich. Il a acheté un sac et des chaussures. Elle m'envoie souvent des messages. D'accord? Donc ici, sandwich, sac, chaussures, messages, ce sont des choses que l'on peut compter. Donc, quand on peut compter, on utilise les articles indéfinis. Quand le nom est mentionné une première fois, on utilise l'article indéfini. Et si on utilise ce même nom un peu plus loin dans la phrase ou par rapport à mon récit, par rapport à mes dires, eh bien dans ce cas, je vais utiliser l'article défini. Ça, c'est une règle très importante. Regardez, je vous donne un exemple. Je peux dire « c'est une belle ville ». C'est une belle ville. Dans la ville, il y a un très beau jardin. Le jardin est entouré de plantes magnifiques. Voyez ici la règle. Quand je parle de la ville, ici je parle de la ville pour la première fois. C'est une belle ville. Donc je parle de cette ville, c'est une belle ville. J'utilise un article indéfini. Si plus loin je reparle de cette ville, dans ce cas, je n'utilise plus l'article indéfini. J'utilise l'article défini. Dans la ville. Je ne peux pas dire « c'est une belle ville, point. Dans une ville, il y a un très beau jardin. » Là, je ne peux pas dire ça. Si je dis ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la ville ici la ville est définie. Ici, la ville n'est pas définie, puisque je viens juste de commencer à en parler. Vous voyez la règle ici? Elle est simple, mais très importante. Il faut faire attention à ça. Et pareil, si je continue, il y a un très beau jardin. Dans cette ville, il y a un très beau jardin. Bien, si je continue à parler du jardin, je vais dire « le jardin est entouré de plantes magnifiques ». Je vais dire dans ce jardin, le jardin, celui-là, ce jardin. Là maintenant, le jardin est défini. Et dans ce cas, j'utilise l'article défini. J'espère que cette règle est claire. En tout cas, elle est très importante. On passe à autre chose. Les articles définis, le, la, les et L' devant les voyelles ou bien les H muets. Pour parler d'une valeur générale. Voilà un premier cas d'utilisation des articles définis quand on parle d'une valeur générale. On parle de quelque chose en général. Par exemple, j'aime le chocolat. Quand je dis j'aime le chocolat, je parle du chocolat en général. Je ne parle pas d'un chocolat en particulier. Je parle du chocolat. J'aime le chocolat. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Quand je dis le chien est le meilleur ami de l'homme, c'est pareil. Je parle des chiens en général. Je ne parle pas d'un chien particulier. Je ne parle pas d'une race de chiens. J'englobe tous les chiens. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Donc voilà une première utilisation des articles définis pour parler d'une valeur générale. On continue. Pour parler de quelque chose ou bien de personnes connues. Là, on parle de quelque chose qui est défini, qui est connu. Et le nom
est souvent déterminé par un complément de nom ou bien une proposition subordonnée relative. Je vous donne deux exemples. La maison de mon père se trouve dans un hameau. La maison de mon père. Vous voyez qu'ici, le nom maison, il est défini par le complément de nom. De mon père. Quand je dis de mon père, maintenant je sais de quelle maison on parle. Et comme je sais de quelle maison on parle, j'utilise un article défini. La maison de mon père se trouve dans un hameau. Un hameau, c'est un petit village. Vous voyez les villages à la campagne, par exemple? Un village, nous avons plusieurs maisons, un peu isolées, plusieurs maisons. Ça, c'est un village. Eh bien, un hameau, c'est encore plus petit qu'un village. Peut-être 4 ou 5 maisons dans un endroit un peu isolé, un peu perdu. Voilà un hameau. Un hameau, c'est un petit village. Voilà, et le deuxième cas, la maison que mon père a construite se trouve dans un hameau. Là, c'est pareil, maison est définie par la proposition subordonnée relative, avec que. On parle de quelle maison? C'est la maison que mon père a construite. Vous voyez qu'ici, que mon père a construite définit maison. Cette proposition relative nous donne des informations sur le nom. Elle nous définit le nom et donc on va utiliser un article défini. Donc souvent, le nom, il est connu, il est déterminé par un complément de nom ou bien une proposition relative ici que mon père a construite. Un autre cas, on utilise les articles définis quand on donne les saisons, c'est-à-dire l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, et quand on donne les dates. J'ai un rendez-vous le 20 mai. J'ai un rendez-vous le 14 décembre. Le 5 octobre. Vous voyez, quand on donne une date, on utilise un article défini. Un autre cas avec les noms de pays. Avec les noms de pays, on utilise l'article défini. Alors ici, on a quelques règles avec les noms de pays. Quand le pays est féminin, j'utilise la. Quand le pays est masculin, j'utilise le. Comment savoir si le nom du pays est féminin ou s'il est masculin? Eh bien, quand le nom se termine par un E, il est féminin. Et quand il se termine par autre chose qu'un E, il est masculin. Par exemple, ici, la France, vous voyez, ça se termine par un E. La Suisse, la Russie, ça se termine par la lettre E. Sauf, alors on a 4 exceptions, le Cambodge, le Mexique, le Zaïre, le Mozambique. Voilà, 4 pays qui se terminent par la lettre E, mais ce sont des noms masculins. Mais pour les autres noms, quand ça se termine par un E, vous utilisez la. Et quand le nom de pays se termine par une autre lettre que le E, vous utilisez le. Le Maroc, le Japon, le Mali, etc. Encore ici une petite règle. Quand le nom de pays commence par une voyelle, on utilise L'. L'Égypte, l'Irak, l'Espagne. Et quand le nom de pays est au pluriel, il y a des pays comme ça qui sont au pluriel. Dans ce cas, j'utilise les. Les États-Unis, les Pays-Bas. Voilà quelques règles par rapport à l'utilisation des noms de pays, les noms propres. On passe avec
les articles contractés. Les articles contractés. O, AU, AUX, DU et D. Alors, les articles contractés, ce sont une préposition et un article défini. Soit la préposition a plus le, ça donne o, a plus les, ça donne o, AUX au pluriel. Et 2 plus le, ça donne du, 2 plus les, ça donne des. Donc les articles contractés, on a la préposition a ou la préposition de. Et on a les articles définis, soit le, soit les. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas la, il n'y a pas L apostrophe. A, le, a, les, de, le, de, les. Très important de bien se souvenir de ça, parce que les articles contractés, c'est une source de problèmes, une source de difficultés. Vous allez voir, justement, je vais vous présenter quelques cas. Alors, on va voir que nous avons des verbes qui sont construits avec la préposition a. Et puis, nous avons des verbes qui sont construits avec la préposition de. C'est-à-dire qu'après certains verbes, on a a ou bien on a de. Comme le verbe aller. Aller, on dit aller à. Aller à la piscine, par exemple. Je vais à la piscine. À, il y a la préposition à et la piscine. Là, il n'y a pas de problème. Si le nom est masculin, comme cinéma. Cinéma, on dit un cinéma, le cinéma. Eh bien, je vais dire je vais au cinéma. Au, c'est à le. Je ne peux pas dire je vais à le cinéma en français. En français, à le, ça n'existe pas. À le, c'est l'article contracté comme on a vu. Donc, je vais au cinéma. Le verbe jouer, jouer à. Il joue aux échecs. Donc ici, on a un nom pluriel. À les, ça donne au, AUX. Il joue aux échecs. Parler de, il parle du projet, nom masculin. Arriver de, il arrive des États-Unis. États-Unis, c'est un nom au pluriel. On a vu tout à l'heure que États-Unis, on l'utilisait avec les. On dit les États-Unis. Eh bien ici, il arrive de les États-Unis, c'est-à-dire que il arrive des États-Unis. Petite remarque, petite information, quand on utilise de, ici avec le verbe arriver, on parle du retour. Le à, la préposition à, c'est pour l'aller, comme ici, je vais au cinéma. Hein, c'est l'aller, je vais au cinéma. Et j'arrive des États-Unis, ça veut dire que ici avec le de, on parle du retour. J'étais aux États-Unis, je suis arrivé. J'arrive des États-Unis. Voilà pour les articles contractés. Attention, des articles indéfinis et des articles contractés. Vous voyez que les deux articles s'écrivent de la même manière. On a des l'article indéfini et on a des, comme on a vu, de les, ça donne des. Donc ici, des, c'est un article contracté. Regardez l'exemple. J'ai acheté des cerises. J'ai acheté des cerises. Ici, le des, c'est un article contracté. Voilà, ici, c'est un article contracté. C'est un article indéfini. J'ai acheté des cerises. J'ai acheté une cerise. Ici, un exemple avec l'article contracté. Les cerises des voisins sont délicieuses. Les cerises des voisins. Des. Est-ce que des ici,
c'est un article indéfini? Non. Ici, c'est un article contracté. Ici, le D, c'est de les. Des voisins, en fait, c'est le complément du nom cerise. Ce sont les cerises de mon voisin. Vous voyez, pour être sûr, si vous avez un doute entre l'article indéfini ou l'article contracté, entre D et D, vous pouvez utiliser un article ou un adjectif possessif ou un adjectif démonstratif. Regardez, par exemple, je peux dire les cerises de mon voisin, de mon. Donc je vois qu'ici j'ai la préposition de mon. Je ne peux pas dire ici, avec j'ai acheté des cerises, je ne peux pas dire j'ai acheté de mes cerises. Non, il n'y a pas de sens. Donc quand vous avez un doute, vous essayez d'utiliser un adjectif possessif et avec l'adjectif possessif, mon, ton, son, etc., vous allez séparer la préposition de avec l'adjectif possessif. Les cerises de ton voisin, de mon voisin, de mes voisins, de leurs voisins. Vous voyez? C'est une méthode pratique quand vous avez un doute pour bien séparer la préposition de. Voilà, donc faire attention entre l'article indéfini et l'article contracté. On passe. Maintenant, nous allons voir les articles partitifs. Les articles partitifs, c'est du, de la, de et l'apostrophe et des. Alors le des est très rarement utilisé. Très rarement. Sinon, en général, c'est du, de la, de et l'apostrophe. On utilise donc les articles partitifs pour indiquer une partie de quelque chose. On ne connaît pas la quantité. Ici, avec l'article partitif, la quantité n'est pas précisée. Cet article est souvent utilisé avec la nourriture, la météo ou bien les choses abstraites. Nous allons voir quelques exemples. Pour la nourriture, il achète du fromage. Il boit de l'eau. Vous voyez, quand je dis il achète du fromage, est-ce qu'on connaît la quantité? Est-ce que l'on sait combien de fromage est-ce qu'il a acheté? On ne sait pas. C'est la raison pour laquelle nous utilisons ici l'article partitif. Il achète du fromage. Donc on l'utilise beaucoup pour la nourriture. Je bois de l'eau, je bois du lait, je mange de la salade, etc., etc. On l'utilise beaucoup pour la nourriture. La météo. Il y a du vent aujourd'hui. On annonce de la pluie pour demain. Donc du vent, partitif. De la pluie, partitif. Et puis les noms abstraits. Donc les noms abstraits, c'est comme par exemple la patience, le courage. Vous voyez, ce sont des noms abstraits. Donc, le contraire, ce sont des noms concrets. Ici, c'est abstrait. On ne peut pas le sentir, on ne peut pas le toucher. D'ailleurs, je vous donne juste une petite technique pour savoir si le nom est abstrait ou pas. Eh bien, il faut voir si on arrive à justement à le voir ou à le sentir avec nos 5 sens. Les 5 sens, c'est quoi? On a le toucher, quand on touche quelque chose, nous avons le toucher. On a le goût, avec la langue, le goût. On a l'ouïe, les oreilles. On a la vue, quand on regarde. Et on a l'odorat, avec l'odeur, avec le nez. Si je peux utiliser un des 5 sens, ce n'est pas un nom abstrait. Si je ne peux pas l'utiliser, ou le voir, ou le sentir avec mes 5 sens, dans ce cas, c'est un nom abstrait.
Donc ici, la patience, le courage, bien sûr, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le voir. Donc, avec les noms abstraits, on utilise l'article partitif. Elle a de la patience, ils ont du courage. Un autre cas où on utilise l'article partitif, c'est quand on parle des activités avec le verbe faire. Et dans ce cas, après le verbe faire, j'utilise un article partitif. Et le verbe faire a le sens de pratiquer. Pratiquer quelque chose. Pratiquer une activité. Regardez, par exemple, je vais dire « Je fais du sport ». Mon fils aime faire de la natation. Vous voyez ici, j'ai utilisé les articles partitifs du, de la. Je ne vais pas dire « je fais le sport ». Je fais le sport, c'est une erreur. Mon fils aime faire la natation, c'est une erreur. Donc faites très attention parce que ce sont des erreurs que l'on fait souvent. Souvent, on fait ce genre d'erreur avec le verbe faire. Rappelez-vous, après le verbe faire, quand on parle d'une activité, de pratiquer quelque chose, on utilise l'article partitif. On passe. Alors maintenant, on va passer à quelques règles. J'ai sélectionné pour vous des règles que je pense très importantes et très utiles. Si vous arrivez à maîtriser les règles que je vais vous donner, vous êtes bon, vous allez vous éviter de nombreuses erreurs. Donc on passe avec la règle numéro 1. Première règle. Avec les phrases négatives. Les articles indéfinis, un, une des, et les articles partitifs, du, de la, de l'apostrophe, sont remplacés par de dans une phrase négative. Voilà, c'est clair. Quand la phrase est négative, un, une des, du, de la, de l'apostrophe, je le remplace par de, des, e. J'achète une baguette. Je n'achète pas de baguette. Je bois du café. Je ne bois pas de café. Première règle. La règle est simple, mais pareil, c'est une règle où l'on fait beaucoup d'erreurs. Rappelez-vous avec la phrase négative. Attention, cette règle s'applique aussi avec le mot sans. Sans. Pourquoi? Parce que sans a une valeur négative. Je vous donne un exemple. Il prépare une pizza en mettant du fromage. Il prépare une pizza sans mettre de fromage. Puisqu'ici, on a une valeur négative. Il n'y a pas de fromage. Sans mettre de fromage. En mettant du fromage, sans mettre de fromage. Voilà pour le sans. Et là, attention. Nous allons voir deux exceptions. Première chose avec le verbe être. La règle que nous venons de voir avec la phrase négative ne s'applique pas. C'est un livre intéressant. Ce n'est pas un livre intéressant. Vous voyez qu'on a une phrase négative. Ce n'est pas. Eh bien, malgré que ce soit une phrase négative, on utilise quand même, on garde l'article indéfini. Avec c'est, avec ce n'est pas. Pareil avec ce ne sont pas, la même chose. En fait, ici, on parle des présentatifs. Un présentatif. On présente quelque chose. C'est un livre intéressant. Ce n'est pas un livre intéressant. Pour simplifier, on va dire que, avec le verbe être, la règle ne s'applique pas.
On garde l'article indéfini. Un deuxième cas où on garde l'article indéfini, c'est quand on va opposer deux choses, deux éléments. Par exemple, je ne veux pas une chemise. Je ne veux pas une chemise, je veux un pull. Vous voyez qu'ici, j'oppose chemise et pull. Je ne veux pas une chemise, je veux un pull. Et dans ce cas, je ne veux pas, la phrase est négative, mais je garde quand même l'article indéfini. Voilà, ici je vous ai montré les deux cas particuliers, avec être et quand on oppose deux choses. Par exemple, je donne un autre exemple. Je ne veux pas boire un café, je veux boire un thé. Je ne veux pas boire un café, je veux boire un thé. J'oppose café et thé. Par contre, si je n'avais pas opposé café et thé, dans ce cas, j'aurais dit « Je ne veux pas de café ». J'espère que la règle est claire. Règle numéro 2. 2 plus D égale 2. 2, la préposition, plus D, l'article indéfini, ça donne 2. Regardez un exemple. J'ai besoin de cahiers. J'ai besoin de cahiers. Le 2 ici, c'est quoi 2 ici? 2, c'est 2 plus D. En fait, avec besoin, on dit avoir besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. Eh bien, si ce quelque chose est un nom indéfini au pluriel, donc je vais dire des cahiers. Ici, je peux dire j'ai des cahiers. J'ai besoin de cahiers. J'ai besoin d'un cahier. Avec un, il n'y a pas de problème. On n'a pas de changement. J'ai besoin d'un cahier. J'ai la préposition de et l'article indéfini. J'ai besoin du cahier. Là, quand je dis du, ça veut dire que on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure avec les articles contractés. Là, le du égale de le. Ici, le cahier est défini. Je sais de quel cahier on parle. Donc, quand je dis j'ai besoin du cahier, on sait de quel cahier. Et j'ai besoin des cahiers. Là, c'est pareil. Les cahiers sont définis. Ils sont au pluriel. Là, on a l'article contracté de les. J'ai besoin de les cahiers. Donc, j'ai besoin des cahiers. Vous voyez, je vous ai mis les 4 phrases ici, 4 exemples, 4 types de phrases pour bien comprendre les articles. Mais ce qui nous intéresse dans la règle 2, c'est la première phrase. J'ai besoin de cahiers. 2, c'est 2 plus D. Ça, c'était la règle numéro 2. On passe avec la règle numéro 3. D, l'article indéfini, D, plus un adjectif, plus un nom au pluriel, le D devient 2. Si un adjectif est placé devant un nom au pluriel, D devient 2. J'ai acheté des fraises. J'ai acheté de belles fraises. Belle, c'est un adjectif. Il est devant un nom au pluriel, fraise, et devant l'adjectif, nous avions des. Eh bien, des devient 2. J'ai acheté des fraises, j'ai acheté de belles fraises. Attention quand même, quand l'adjectif plus le nom se comporte comme un nom composé, on a comme ça des adjectifs et des noms tellement on les utilise ensemble que on les considère comme des noms composés. Ce ne sont pas des noms composés, mais on les assimile, on les considère comme des noms composés. Dans ce cas, la règle des 2 ne s'applique pas. J'ai commandé des petits pains. Des petits pains, vous voyez, petits pains, on le met souvent ensemble, des petits pains. Eh bien, dans ce cas-là, petit pain, il est considéré comme
un nom composé. C'est comme si on ne pouvait pas les séparer. Dans ce cas, je garde des. Pourtant, j'ai un adjectif, petit. J'ai le nom pain. Donc, normalement, d'après cette règle, on va mettre 2. Là, non, on laisse des. J'ai commandé des petits pains. Il y a des petits garçons qui jouent. Il y a des petits garçons qui jouent. Pareil, des petits garçons. Donc, on avait aussi des petits pois. Est-ce qu'on mange des petits pois? J'ai mangé des petits pois. Je ne vais pas dire j'ai mangé 2 petits pois. Oui. Attention, si j'utilise l'article contracté des, c'est-à-dire 2 plus les, l'article ne change pas. Regardez, je vous donne un exemple. Je fais 2 petits travaux. 2, c'est des. Au lieu de dire je fais des travaux, si je mets un adjectif au milieu, le des devient 2, comme on a vu tout à l'heure. Je fais 2 petits travaux. Je parle des petits travaux. Là, ce n'est pas pareil. Le des ici, ce n'est pas un article indéfini. Le des ici, c'est de les. Je parle de, la préposition de, et les petits travaux. De les, ça donne des. Et la règle que nous avons vue, avec l'adjectif, cette règle s'applique avec les articles indéfinis, avec des, avec l'article indéfini des, mais il ne s'applique pas avec de les. D'accord? Donc il faut faire attention, faire la différence entre article indéfini et article contracté. On passe. Règle numéro 4. L'article partitif devient article indéfini. Avec un adjectif, on utilise un article indéfini à la place d'un article partitif. Regardez 2 exemples. J'ai bu du café. Du, c'est un article partitif. J'ai bu du café. J'ai bu un bon café. Vous voyez que du, le partitif, est devenu indéfini. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté un adjectif. Un bon café. Il y a de la pluie. Il y a une forte pluie. Là aussi, j'ai mis un adjectif. Vous voyez la règle ici? Quand j'utilise un article partitif, du, de la, si j'ajoute un adjectif, j'utilise l'article indéfini, un ou une. On passe. Règle numéro 5. Pas d'article avec a, avec la préposition a. Quand le complément du nom indique un type ou une catégorie, on ne met pas d'article après a. Par exemple, si je parle des couteaux. Un type de couteau. Nous avons des couteaux à viande, des couteaux à beurre, des couteaux à fromage, etc. On a plusieurs types de couteaux. Eh bien, quand on parle d'un type, on utilise la préposition à, un couteau à viande, un couteau à beurre, mais devant le nom, devant viande, devant beurre, je ne mets pas d'article. Vous voyez qu'ici, devant, ici, on n'a pas d'article. On a la préposition et le nom directement. Donc quand on parle d'un type, quand on parle d'une catégorie, on ne met pas d'article. Mais si le a ici, si la préposition a veut dire avec, fait avec. Si le sens c'est avec, dans ce cas, je mets un article. Un gâteau à la crème. Un gâteau au chocolat. Une glace à la vanille. Vous voyez? Avec, quand je peux le remplacer par avec, ici je peux dire un gâteau avec de la crème. Un gâteau avec du chocolat.
Dans ce cas, je mets l'article. Je ne dis pas un gâteau à chocolat. Non, un gâteau au chocolat. Je vous rappelle ici le O. C'est à le. Puisque chocolat est masculin. Donc vous voyez toutes les règles que l'on voit, à chaque fois elles s'assemblent. C'est pour ça que c'est très important de les maîtriser. On a vu ici la règle numéro 5. C'est bon. Passons à la règle numéro 6. Quand le complément du nom, là ici on parle de pas d'article avec de. La règle numéro 5 c'était pas d'article avec a. Maintenant on va voir avec de, la préposition de. Quand le complément du nom indique un type ou une catégorie, on ne met pas d'article après de. Un type de voiture. Un type de voiture. Par exemple, une voiture de course. Une voiture de police. Vous voyez que quand on parle d'un type de quelque chose, je ne mets pas d'article. Je ne dis pas une voiture de la course. Une voiture de course. De police. Un chauffeur de taxi. Un chauffeur de bus. Un chauffeur... bon, vous avez compris le principe. Par contre, attention. Si le nom et son complément sont deux choses ou deux personnes différentes, on peut avoir deux choses ou deux personnes. Dans ce cas, on met un article. Regardez, quand je dis la voiture du policier, ici, j'ai la voiture et j'ai le policier. On a deux choses différentes. Quand je dis une voiture de police, on parle de la voiture. Il n'y a pas de, on ne parle pas de la police. Il y a juste la voiture. Une voiture de police. La voiture du policier, ici on a une voiture et on a le policier. Donc quand vous avez deux choses, on utilise un article. Ici, je pourrais dire la voiture de ce policier. On a deux choses, voiture et policier. Mais quand je parle d'un type, il n'y a pas d'article. Donc ça, c'était la règle numéro 6. On passe avec la règle numéro 7. Pas d'article avec les quantités. Avec les expressions de quantité, on utilise de, sans article. Alors, les expressions de quantité, ça peut être beaucoup de, un peu de, 1 kilo de, une bouteille de, une boîte de, un pot de. Dès que je peux mettre une quantité, j'ajoute de et je ne mets pas d'article. Un exemple, je mets un peu de miel. De miel. J'achète 1 kilo de pommes. J'ai pas d'article. Mais si le nom est défini, dans ce cas, j'utilise l'article contracté. Du, c'est 2 plus le, et des, c'est 2 plus les. Donc on a vu avec les expressions de quantité, on va utiliser la préposition de. Mais si le nom est défini, je vais utiliser le ou les. Et dans ce cas, j'utilise les articles contractés, du ou des. Deux exemples. Je mets un peu du miel que tu as acheté. Je mets un peu du miel que tu as acheté. Du ici, c'est de le miel. Pourquoi le miel? Parce que ici, le miel est défini. Je sais de quel miel. C'est le miel que tu as acheté. Je te donne 1 kilo des pommes du jardin. Je te donne 1 kilo de lait. Le D ici, c'est de lait, pommes du jardin. Comme on a vu tout à l'heure, le nom ici est défini soit par une proposition subordonnée relative introduite par
Le pronom relatif que tu as acheté, c'est une proposition relative. Avec la proposition relative, on a défini le miel. Et dans ce cas, j'utilise un article défini, le miel. Ou bien on avait vu aussi qu'on pouvait définir un nom avec justement le complément du nom. Les pommes du jardin. Ce sont les pommes du jardin. Et dans ce cas, les, de lait. On passe avec la règle numéro 8. Pas d'article avec les verbes avec de. Les verbes qui se construisent avec de. Avec un verbe qui se construit avec de, on ne met pas d'article devant le nom qui a une valeur générale. Sauf si le nom est précisé. Regardez avec parler de. On dit on parle de quelque chose. Je parle de cuisine. Je parle de cuisine. Ici, je parle de la cuisine en général. Quand je dis je parle de cuisine, je parle de voiture, je parle de lecture, je parle de etc. On parle de quelque chose en général. Je parle de cuisine, c'est la cuisine en général, et dans ce cas, il n'y a pas d'article. Si le nom est précisé, je parle de la cuisine de ma mère, de la cuisine de ma mère. Là, je ne parle pas de la cuisine en général. La cuisine est précisée. Et dans ce cas, je mets un article. Je parle de la cuisine de ma mère. On passe avec la règle numéro 9. Pas d'article après avec et sans. Après les prépositions avec et les prépositions sans. On ne met pas d'article après avec et sans, sauf, toujours pareil, si le nom est précisé. Quand le nom est précisé, on met un article. Il combat ses difficultés avec courage. Avec courage, pas d'article. Il combat ses difficultés avec un courage extraordinaire. Un courage extraordinaire. Là, j'ai précisé le nom avec un adjectif extraordinaire. Dans ce cas, je mets un article. Vous voyez la différence? Avec courage, avec un courage extraordinaire. Un autre exemple, cette fois-ci, avec sans. Sans travail, on ne peut pas réussir. Sans le travail de mon collègue, je n'aurais pas réussi. Vous voyez, là aussi, c'est pareil. Sans travail, pas d'article. Le nom ici n'est pas défini. Sans le travail de mon collègue, c'est le complément du nom, qui définit le nom travail. Dans ce cas, j'utilise un article, le travail. La règle numéro 10. L'habitude. Quand on parle d'une habitude, on utilise l'article défini. Avec les jours de la semaine, ou matin, midi, soir, le matin, le midi, le soir. L'article défini indique une habitude. Regardez, 2 exemples. Si je dis « J'ai un cours de français le mardi », j'ai un cours de français le mardi, ça veut dire que j'ai un cours de français tous les mardis. J'ai utilisé l'article défini « le » avec les jours de la semaine, ça veut dire que c'est tout le temps, c'est une habitude. Tous les mardis. Au lieu de dire tous les mardis, je peux dire le mardi. Soit je dis j'ai un cours de français le mardi, ou bien je peux dire j'ai un cours de français tous les mardis. Mais pour bien comprendre que si j'utilise le, ça veut dire tous les mardis. Un autre exemple. J'ai un cours de français mardi. Là, c'est pas pareil. Le sens n'est pas le même. Si je dis j'ai un cours de français mardi, on peut comprendre que c'est juste ce mardi, le mardi de cette semaine. J'ai un cours mardi. Voilà, donc pour bien comprendre que si je veux exprimer une habitude, j'utilise les articles définis. Règle
numéro 11, ce sera la dernière règle. Règle numéro 11, on utilise l'article défini pour les parties du corps. La main, la tête, les jambes. Pour les parties du corps, on utilise l'article défini. Quand la relation entre la partie du corps et la personne est évidente. Quand on sait que si je m'exprime, si je parle de ma main, si on sait que je parle de ma main, c'est quelque chose qui est évident. Dans ce cas-là, j'utilise l'article défini. Regardez, il lève la main avant de parler. Il lève la main. C'est il, on parle d'une personne, on sait qu'on parle de sa main. Ouais, là, c'est quelque chose d'évident. C'est pour ça qu'on utilise l'article défini. Il lève la main avant de parler. J'ai mal à la tête. Je ne vais pas dire j'ai mal à ma tête. Parce que on sait qu'on parle de ma tête. C'est une évidence. Dans ce cas, j'utilise l'article défini. J'ai mal à la tête. Avec un verbe pronominal aussi. Je me brosse les cheveux. Je me suis cassé la jambe. Les verbes pronominaux, je vous rappelle, ce sont des verbes. Devant ces verbes, on a un pronom réfléchi. Se brosser, se casser, se téléphoner, se laver, etc. Tous ces verbes-là, ce sont des verbes pronominaux. Et souvent, avec les verbes pronominaux, on utilise un article défini. Je me brosse. C'est moi-même, je me brosse. Je me brosse quoi? Je me brosse mes cheveux. On sait qu'on parle de mes cheveux. C'est pour ça que je ne vais pas dire je me brosse mes cheveux. Je dis je me brosse les cheveux. Je me suis cassé la jambe. On comprend que c'est ma jambe. Vous voyez la logique? Il y a un dernier cas avec un pronom COI, complément d'objet indirect. On lui a lavé le visage. Il m'a pris la main. Là aussi, avec les pronoms COI, le visage ici est évident. On lui a lavé, on n'a pas besoin de dire on lui a lavé son visage. On sait qu'on parle de son visage puisque on a utilisé un pronom COI, lui. Lui, c'est-à-dire c'est son visage. Donc quand on a quelque chose qui est évident, on utilise l'article défini. Il m'a pris la main. À qui il a pris la main? À moi. Il m'a pris la main. Voilà pour ces différentes règles. Alors je vous avais prévenu au début, je vous avais dit que j'allais rentrer dans le détail. Ça peut même faire un peu mal à la tête. Quand on rentre vraiment dans le détail, c'est assez complexe. Il y a beaucoup d'informations à assimiler. Alors le conseil que je vous donne, c'est de revoir la vidéo plusieurs fois, prenez des notes, essayez de mémoriser ces règles. Parce que, comme vous l'avez vu, ce sont des règles très importantes, que ce soit pour la communication ou bien à l'écrit. Ça va vous éviter de nombreuses erreurs. C'est pour ça que je tenais à vous faire un cours complet sur les articles. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Alors, je vais réfléchir à un autre sujet et j'essaierai également de vous donner un cours complet sur un sujet en particulier. D'ailleurs, si vous avez des propositions sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'essaierai de répondre à votre demande avec plaisir, si j'en ai les capacités, bien entendu. Bon courage dans votre apprentissage du français. Je vous donne encore un dernier conseil. Pour ceux qui ont envie de progresser en français, je vous conseille la pratique. Essayez de pratiquer le français par n'importe quel moyen, que ce soit en visionnant des vidéos sur YouTube ou Facebook, en écoutant des audios,
en faisant de la lecture, en faisant des exercices de grammaire pour ceux qui sont les plus courageux. Mais de toute façon, toutes les méthodes sont bonnes. Là, vraiment, la seule chose à faire, c'est de pratiquer. Alors, ne cherchez pas trop de la méthode extraordinaire, la technique. Il n'y a pas vraiment de technique. Il faut juste pratiquer. Pratiquer régulièrement et après vous allez voir que votre niveau va s'améliorer. Avant de terminer, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent pratiquer la langue à l'oral, je donne des cours en communication. Pendant les cours, le but, c'est de vous donner la parole. Le but, c'est que vous pratiquiez l'oral. Donc, en général, alors j'ai des cours en groupe et des cours individuels. Pendant les séances de cours en groupe, ce que je fais, c'est que je vous propose une situation de conversation. Ça peut être une situation dans la vie quotidienne ou une situation dans le monde professionnel. Et ensuite, je vous laisse faire un dialogue avec une personne. Voilà, vous faites un petit dialogue. Une fois que vous avez terminé le dialogue, on corrige tous ensemble s'il y a eu des choses à améliorer, des fautes de grammaire comme on vient de voir. C'est l'occasion de revoir les règles. Donc, pendant la correction, on revoit les règles de grammaire et de conjugaison, etc. Et ensuite, on change de situation. Donc, vous voyez, vraiment, l'objectif, c'est surtout de parler, prendre l'habitude de parler. C'est très important. À force de prendre la parole, à force de parler, de faire des discussions avec des personnes que vous ne connaissez pas, ça va vous donner une certaine confiance parce qu'il y a aussi le côté psychologique. Vous savez, quand on veut prendre la parole devant des gens qu'on ne connaît pas, par exemple dans le monde professionnel, en réunion, c'est assez difficile. Mais si on a l'habitude de s'exprimer en français, du coup, ça vous aide. Ça vous aide à être plus à l'aise le jour où vous aurez besoin justement de parler en français. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous donne mon WhatsApp. Je vous donne mon WhatsApp 0618 77 44 51. 0618 77 44 51. L'indicatif, c'est le 212. Moi, j'habite au Maroc, donc on va dire 212 618 77 44 51. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp et comme ça, je vous explique tout le processus, comment ça se passe pour les cours et comment se passe l'inscription. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc pour un prochain cours. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à faire des likes, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. D'ailleurs, sur Facebook, nous avons atteint les 200 000 followers. Je remercie tout le monde, tous ceux qui me suivent sur Facebook et aussi sur YouTube. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Mettez un like, partagez pour faire profiter aussi aux autres. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. Merci, au revoir.